comment ça marche. Il est pas là. Allez, vite. La casquette. Eh bien bonjour chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ici pour Carnet de Rando. On est ici à Minerve dans les... Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici quoi? Mais... Je voulais faire le lancement. Tu me mets au chômage là? Mais pas du tout. Allez, on la refait. Voilà, c'est Carnet de Rando. On est ravis de vous retrouver pour une formule presque traditionnelle où je présente en direct Carnet de Rando avec mon ami Eric. Et ça fait plaisir. Et on vous a pas amené n'importe où. Regardez derrière nous. Minerve. Comme tu disais, la cité Qatar. La cité Qatar. Qu'est-ce qu'on va faire, Eric? Eh bien écoute, au programme, une super rando, très variée, plein de paysages ouverts, variés, un peu de rocaille, un peu de vigne, un peu de passages patrimoniaux. On va visiter évidemment la cité. Et oui, parce que voilà, Minerve, plein de choses. vous allez voir, dans l'Hérault, c'est vraiment une identité unique. Il n'y a pas l'équivalent en termes de paysage. Moi, ça m'a vraiment surpris. C'est vraiment un gros coup de cœur. On a de la rando, du patrimoine, des paysages naturels, ouverts. quelques surprises aussi. Des petits écarts de santé comme on sait si bien les faire. Évidemment. C'est parti? On y va? Go! Go! Départ tranquille dans les genêts, les orchidées et les cistes en fleurs, par le PR balisé jaune s'échappant à travers les vignes renommées du Minervois dont voulait me parler Eric. Arrête, il y a un truc sur les vignes là. Tu voulais pas me dire, il faut dire un truc sur les vignes. Bah écoute, oui, c'est un petit panneau explicatif qui t'explique justement ce que c'est que cette superbe parcelle qui est là. Faut pas s'y fier, c'est une petite parcelle, mais elle est très importante, c'est du cinsault. D'accord. Je t'en parlerai un petit peu plus tard si tu veux bien. Plus grande parcelle encore? Grande parcelle et puis, enfin voilà, oui. Plus tard. Plus tard. C'est pas le moment quoi. Voilà, tu me le dis. Mais si, on se connaît assez, tu me dis c'est pas le moment. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas le moment. Allez, on s'en va. Bon, c'est celle-là ta parcelle plus grande? Ouais, tu vois, les grandes, enfin elle est gigantesque. En plus, t'as une. En fait, c'est l'illustration parfaite des parcelles typiques du Minervois. D'accord. Un sol rocailleux, aride, orienté un petit peu vers le sud. Et puis évidemment, on a un aperçu des canyons de la Cesse ici et du Briand de l'autre côté. Donc vraiment la parcelle stéréotypique du Minervois. Ça donne soif tout ça en tout cas. Je me demandais, quand j'ai plus l'habitude de filmer comme ça, si tu t'ennuyais à marcher tout seul en fait. Mais je me sens seul tout à coup. Ouais. C'est bizarre, hein, j'ai fait que ça. Mais je préfère quand t'es là, tu me poses des questions, tu essaies de me tarabuster, tout ça. Quand tu vois tout seul sur les cheveux, il doit s'ennuyer. Je vais aller vite accompagner, mais voilà, je retourne te filmer. Salut. À tout à l'heure. Rassure-toi, cher Eric, tu ne seras pas longtemps seul, car on arrive dans la seconde partie de cette randonnée et je vais avoir des choses à te demander. Nous voici dans le creux abritant le cours du Briand, cet affluent de la Cesse qu'il rejoint plus bas, au pied de Minerve. Un lieu frais et enchanteur, tout de vasques et de cascades, qui abrite avec ça une surprise de taille. Bienvenue sur l'étonnant pont de Daniel qui enjambe le cours d'eau d'une remarquable manière. Alors, remarquable ce pont, non? Ouais, bah plutôt sympa en fait. Déjà c'était sympa là. C'est le genre de truc qui me pète, c'est des rochers, de l'eau comme ça. Ah bah oui, mais là, c'est la cerise sur le gâteau ce petit pont. Le pont de Daniel. Daniel Cohn-Bendit? Tu es dans la politique? Daniel Guichard? Non. Daniel Balavoine? Alors Daniel, c'est monsieur de Daniel, c'est un ancien propriétaire terrien, riche propriétaire terrien, du début du XXe siècle, qui aurait fait construire ce pont. C'est une légende, hein, c'est pas une légende, c'est une histoire un petit peu qui nous vient de l'ancien siècle. D'accord, on l'arrange un petit peu. Voilà, pour capter l'eau des quelques ruisseaux qui sont plus hauts, le Briand évidemment parti, et les ramener vers ses champs, vers ses chevaux, pour évidemment irriguer de ce côté-là. Malin! Et il se dit aussi qu'il y avait un petit moulin pour moudre, tout ça et compagnie, mais ça c'était voilà, sous le tapis, on n'en parle pas. Bon, il y a prescription. Bon, c'est pas tout ça, c'était bien joli, vous avez vu. Et maintenant, il faut remonter. Et oui, pour retourner sur Minerve, on va produire un petit effort. Eric trace la route. Regardez cet athlète. C'est la partie dénivelée véritable de l'itinéraire. Quelques centaines de mètres pour atteindre à nouveau le Causse.
On a encore changé de paysage. On est au sommet du Causse, cette fois-ci sur la rive est du Briant. Et maintenant, c'est la descente vers Minerve. Et là, ouvrez bien grand les yeux, car c'est franchement la partie la plus spectaculaire de l'itinéraire. Si vous n'avez pas le vertige, vous pourrez alors profiter de vues inoubliables sur les rebords du ravin qui dominent le Briant. Et croyez-moi, ça claque! Bon alors ça m'a plu aussi. Hein. Ah, c'est sympa. De la corniche, du gaz, des vires, franchement. J'étais sûr. Une ambiance complètement différente encore de tout ce qu'on a pu faire avant. Vous avez vu ces ambiances en bord de falaise là. Bon, faut faire gaffe quand même, hein, comme d'hab. Hein. Ça me rappelle un peu comment ça s'appelait à Saint-Guilhem là où on avait. Ah oui, le roc de la Bissonne. Faut pas y aller. Voilà, faut pas y aller en été. Là, c'est pareil. Là, c'est plus. C'est plus abordable, on va dire, parce que c'est quand même mieux dessiné le parterre. Oui. Mais, faites gaffe, la marche elle est haute. Quoi. Il sera ensuite temps de revenir sur Minerve en entrant bien sûr par la grande porte. L'un de mes accès préférés à la cité étant sans hésitation cet enchaînement d'escaliers agrippés à son versant méridional. Le meilleur moyen d'accéder au rempart est de se plonger dans l'histoire mouvementée de Minerve. Bon bah nous voici à Minerve, Eric. Ça y est, on est rentré dans les remparts. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur Minerve en fait? Bah écoute, Minerve, ce qui est très connu sur Minerve, c'est évidemment son passé Cathare. Le Cathare, voilà, exactement, avec la croisade contre les Albigeois, ici en 1210. Ça a été un des premiers bûchers collectifs, donc les personnes qui ont refusé d'abjurer leur foi cathare ont été passées par le feu. Minerve, c'est une cité qui existe depuis bien plus longtemps, puisqu'on a trouvé des traces du néolithique, juste là d'ailleurs, Bastion Sud, il y a des fouilles qui ont été faites. Et puis au moment de la conquête romaine, Minerve était le camp de la 10e légion romaine. Puis voilà, après le passé médiéval, jusqu'à 1210, où là forcément il y a eu un grand coup d'arrêt, mais sinon la cité était très prospère au Moyen-Âge, dans les environs de l'an 1000, entre 800 et 1000. Il y a eu un vicomté, une cité très puissante. Bah, ce qu'il y a de fou, moi je trouve aujourd'hui, c'est que on y était venu il y a quelques années déjà pour les escapades de plaisir d'héros. Hein. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, regardez, vous découvrez aussi Minerve sur un axe plus touristique que rando. Hein, ouais, patrimonial, effectivement. Mais depuis notre venue, il y a des travaux d'aménagement qui ont été faits, et ça c'est quand même extraordinaire. C'est la cité continue en fait de s'aménager pour accueillir de mieux en mieux le public. Et puis pour redonner un petit peu de cette sensation de visiter vraiment une cité médiévale. Là, toute la partie le long des gorges du Briant, elle est magnifique, elle a été réhabilitée, elle est magnifique. C'est vraiment un endroit, moi, coup de cœur dans l'Hérault. On faisait la comparaison entre Saint-Guilhem ici, on n'a pas envie de faire compétition, mais c'est vrai que les deux sont deux grandes cités de l'Hérault de l'époque. Hein. Emblématique de ces périodes en tout cas. Ici, il y a quelque chose, peut-être, c'est ce côté, cet îlot rocheux, perché, là, entre la Cesse et le Briant, quoi, qui rend aussi le charme à la cité. Ah ouais, qui donne son charme à la cité. Bon, bah écoute, top, en tout cas, une belle visite. Mais la visite ne s'arrête pas là. Il y a encore des choses à voir à Minerve. Mais si. Le pont naturel, le grand pont naturel. Alors, la dernière fois, on était passé à pied. À pied, sans problème. Là, il y a de l'eau. Là, maintenant, il y a de l'eau. On est au printemps, il y a un petit peu plus d'eau. J'ai l'appel de l'aventure, là. J'ai l'appel de la crève. J'ai envie de tomber malade. J'en sors, moi. Non, on déconne pas. Je mets les pieds dans l'eau et c'est parti. Eric, il m'a pas suivi. Allez, on continue. Allez, Eric, un petit effort. Je te connais. Tu vas venir. Aïe, putain. Tu croyais quand même pas que j'allais te laisser partir à l'exploration tout seul? Ah, j'ai mal aux pieds. Alors tu vois, non seulement la Cesse et le Briant ont creusé dans le calcaire des canyons vachement profonds, mais en plus, la Cesse ici a creusé 2 ponts naturels sous la roche. C'est super original. Des lieux insolites. C'est clair que cette cité de Minerve n'en laisse pas de surprendre celles et ceux qui entreprennent de la découvrir de fond en comble. Il y a toujours un passage sympa, un poil secret, à débusquer autour de Minerve, et c'est pour ça que je m'y suis régalé.
Allez, je vous donne encore un exemple. Ok, alors on se retourne dans le Briand, direction le pont du Moulin, un autre point de passage sur le cours d'eau du genre pas franchement souvent utilisé, mais où le spectacle du canyon et de l'eau est particulièrement sympa. Amoureux des rochers et des petites chutes d'eau, c'est un lieu qui devrait carrément vous plaire. Le retour, quant à lui, s'effectue par de jolis sentiers en vire, sinuant contre la roche, avant de retomber sur ses pattes à l'entrée sud de Minerve. Le point final d'une journée, décidément bien remplie. Rando terminé? Ça y est, c'est la fin. Ça te dit quelque chose cet endroit? Un peu, ouais. Ouais, C'était il y a quelques années, le point final des escapades de Plaisir d'Héros, saison 1, exactement. qu'on avait fini ici à Minerve. À Minerve. Il y a encore nos traces. J'espère en tout cas que cette sortie à Minerve vous a plu. On a pu la découvrir vraiment sous l'angle patrimoine et rando. Vous avez vu, c'est des paysages complètement extraordinaires, assez inattendus. Enfin, moi, ça m'a vraiment plu. Donc, si vous voulez, vous aussi, vous lancer sur cette petite randonnée, parce qu'elle n'est pas longue, en plus, facile, hein. Voilà, ça se passe sur le www.carnetderando.net, rubrique destination, sous rubrique Occitanie et Hérault, voilà. Donc on espère que vous avez passé un bon moment. Nous on se dit à bientôt dans l'Hérault ou ailleurs. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous et à bientôt. Bye bye. Salut.